Salut frères et sœurs, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler, pour analyser ensemble les matchs de ce mercredi 8 mars 2023. Je tiens à rappeler simplement que ici je vais donner mon point de vue sur l'ensemble des matchs de la journée. Et toute personne voulant jouer mes coupons sont priés de rentrer dans le groupe Telegram, dont le lien est en description de la vidéo. Les coupons je les donne gratuitement. Cependant j'ai un groupe VIP. Le groupe VIP sera bien sûr dessous parce que je suis en train de faire le site. Il y a un site VIP en préparation. Les gens vont s'abonner directement via le site et plus de groupes VIP pour ceux qui voudront bien sûr. Également mon email est en description de la vidéo et en description également de la chaîne. C'est aliseidou 112@gmail.com. Pour toute personne qui veut un partenariat, toute personne qui veut la publicité d'un de ses produits, les commerciaux, les vendeurs, les développeurs d'applications et autres, si vous voulez un partenariat, je suis entièrement disponible. Vous pouvez me contacter via cet email-là pour qu'ensemble nous puissions proposer vraiment quelque chose sur la base de laquelle nous pouvons marcher. Alors, je vais commencer par le championnat écossais. Le premier match va opposer Celtic à F. Ici, c'est un match assez intéressant. Je vais dire un match cadeau pour Celtic. Une équipe très en forme, qui ne commet pas la moindre erreur, qui fait tout pour se maintenir à cette place. Aujourd'hui, qui a mis 9 points entre eux et le deuxième Rangers. Rangers qui est une équipe très en forme. Donc, cette équipe est prête pour aller, n'est-ce pas, en Ligue des Champions. Et ils sont en pleine montée, comme les flèches les indiquent, c'est-à-dire Rangers et Celtic. Quand on regarde l'état de forme, vous allez constater que c'est la meilleure équipe, l'équipe la plus en forme, actuellement avec 15 points pris dans les 5 derniers matchs, et suivi par Rangers. À domicile, cette équipe est carrément imbattable, voilà, avec 5 victoires d'affilée. Et quand vous regardez l'équipe de F à l'extérieur, vous allez constater que c'est une équipe qui a obtenu une seule victoire, 3 nuls et une défaite à l'extérieur. Face à Rangers, c'est un cadeau pour Rangers. Et à chaque fois que Rangers joue, vous allez vous regarder les têtes à tête. La plupart des matchs de Rangers, voilà, se soldent par au moins un match à 3 buts. La plupart des matchs de Celtic, pardon, se soldent par un match à 3 buts. Le dernier match, ils ont gagné 5-1. Ils ont gagné Rangers 2-1. Ils ont gagné 4-0 à Beden. Ils ont gagné 5-1. Et puis ils ont gagné 4-1. Vous allez constater que même si les 10 dernières sorties de cette équipe, il y a un seul match où il n'y a pas eu 3 buts dans le match. Et c'est assez intéressant. Et quand ils croisent cette équipe de F, c'est vraiment des buts. Il y a beaucoup de buts dans leur confrontation. Et je pense que dans ce match-là, Celtic va simplement s'imposer et il y a plus de 2,5 buts dans le match simplement. Victoire de Celtic et plus de 2,5 buts dans le match. Juste après, il y a Rangers qui joue face à Hibernian. Ici, on va aller directement sur la base des Rangers. Dans ce championnat, je vais vous dire que l'expérience fait beaucoup de joue beaucoup. Et c'est un championnat que j'adore, c'est un championnat que j'aime jouer. En termes d'état de forme, vous allez regarder, les deux équipes sont au coude à coude avec 13 points pris pour Hibernian en 5 rencontres et 15 points pris sur 15 possibles pour Rangers. À domicile, l'équipe de Hibernian, une défaite, un nul sur les 5 derniers matchs, 3 victoires. Et à l'extérieur, Rangers, c'est le high level. C'est une équipe qui, voilà, vraiment commet pas d'erreur à l'extérieur. Et je pense que l'histoire a tendance à se répéter. Et quand on regarde aussi les statistiques des tête à tête entre les deux confrontations, vous allez tout de suite comprendre que Rangers a toujours posé d'énormes problèmes à cette équipe de Hibernian. Donc on va aller également sur la base des Rangers. Si 10 sorties, il y a une seule victoire pour Hibernian. Le reste sont que des victoires pour Rangers et un seul match nul. Vous allez constater que Rangers cause d'énormes problèmes à cette équipe. Victoire des Rangers. Il y a Livingston qui joue face à Ranking. À Dundee United, pardon. Ici, Dundee est actuellement classé dernier. Et ils sont relégables directement, les deux même sont relégables. Alors que Livingston cherche à prendre des points, n'est-ce pas, pour quitter cette zone rouge pour espérer revenir en premier chip d'Écosse encore l'année prochaine. Pourquoi pas. Et quand on regarde l'état de forme sur
la période, vous allez vous constater que les deux équipes, c'est pratiquement le même niveau de forme avec seulement 3 points pris pour Livingston et 0 sur les 5 derniers matchs. À domicile, l'équipe de Livingston, c'est 5 points pris sur 15 possibles. Et à l'extérieur, l'équipe de Dundee United, c'est 4 points pris sur 5 possibles. Ce match sera un match assez fermé. Pour moi, je pense que ça va être un match assez fermé. Mais ce qu'il faut constater, c'est que dans les têtes à tête, quand vous regardez, vous allez constater que Livingston, voilà, bat plus ou moins cette équipe de Dundee United. Et sur les 10 confrontations directes des deux équipes, il y a 3 matchs où les deux n'ont pas trouvé le chemin des filets. Et même quand vous regardez les derniers matchs de Dundee United, vous allez constater qu'il y a 2 matchs seulement où ils n'ont pas marqué sur 5. Et quand vous regardez les 10 derniers matchs, vous allez constater que cette équipe-là, il n'y a que 4 matchs où ils n'ont pas trouvé le chemin des filets. Ce qui veut dire que cette équipe-là marque, même si elle perd. Et cela se témoigne par les statistiques des buts. Quand vous regardez simplement, vous allez constater que l'équipe de Dundee United a pu marquer 28 et encaisser 52. De même, Livingston a marqué 28 et encaissé 42. Donc, ces deux équipes-là ont le même niveau au niveau de l'attaque. Et je pense que les deux équipes peuvent trouver le chemin des filets dans ce match-là, les deux marques. Juste après le championnat écossais, on va tomber sur la Ligue des Champions. Des matchs de feu cette semaine. À l'aller, Bayern avait gagné PSG 1-0 sur la pelouse de Paris Saint-Germain, c'est-à-dire au Parc des Princes. Et moi, je pense que le match retour sera un match vraiment où ça sera vraiment le contraire. Un match très prolifique où il y aura pas mal de buts. C'est pourquoi je vais aller sur la base des deux équipes marques et il y a plus de 2,5 buts dans le match simplement. Et c'est vrai qu'en Ligue des Champions, quand les deux se croisent généralement, il n'y a pas trop de buts. Hein, sur les dernières années, bien sûr. Mais je pense que dans ce match-là, les deux vont marquer. Il y a 3 buts et puis il y aura plus de 2,5 buts dans le match. Mbappé est dans une forme exceptionnelle depuis son retour de blessure. Messi est dans une forme extraordinaire. Neymar n'est pas là. Je pense qu'à l'absence de Neymar, le PSG joue mieux. C'est mon point de vue. C'est ce que j'ai remarqué. Je suis vraiment les matchs. À l'absence de Neymar, moi, je pense que le PSG joue mieux. Et pour moi, le PSG perdre ce match va vraiment chauffer. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas perdre, mais je pense que ça va être très difficile pour Bayern de les gagner parce que les dernières sorties de Bayern, c'est vrai qu'ils ont croisé des équipes à la hauteur de... les équipes qui peuvent maîtriser. Sinon, les dernières sorties, j'ai suivi les matchs. Voilà, le jeu n'était pas trop satisfaisant. Alors, du côté de Paris Saint-Germain, on a vu les dernières sorties. Et ils sont en train de monter. Et je pense que les deux vont marquer simplement. Il y aura 3 buts dans le match. Partons sur cette base. Le second, c'est entre Tottenham et AC Milan. À l'aller, AC Milan avait gagné à domicile Tottenham 1-0. Mais je pense que demain, ça sera un match tout le contraire. Pour moi, Tottenham ne va pas perdre ce match. Hein, c'est pourquoi je vais aller sur la base, n'est-ce pas, de Tottenham au nul et plus d'1,5 but dans le match simplement. Hein, pour plusieurs raisons. Voilà, parce que Milan n'est pas dans sa forme exceptionnelle actuellement. Et je pense qu'ils vont rencontrer beaucoup de problèmes face à Tottenham. Tottenham est très très solide à domicile et cela se verra demain. Il y a le championnat Grèce, la Super League. Il y a Atromitos qui joue face à AEK. C'est des championnats que j'adore. Les championnats de niveau 2, là, je les adore bien. AEK est actuellement classé 2e. Et en cas de victoire, en cas de succès, ils vont reprendre la première place devant Panathinaikos. Et moi, je pense que c'est possible. C'est possible pour cette équipe de reprendre la première place parce que c'est l'une des équipes les plus en forme. Olympiakos aussi est très en forme, mais Olympiakos a régressé un peu sur ces 5 derniers matchs. On va regarder l'état de forme sur les 5 derniers matchs. Vous allez voir que AEK, la deuxième équipe la plus en forme sur les 5 derniers matchs. À domicile, Atromitos est en forme. 0 défaite sur 5. 2 nuls, 3 victoires. À l'extérieur, l'équipe d'AEK, c'est 9 points pris, c'est-à-dire 2 défaites. Ils jouent à l'extérieur, c'est un match qui va chauffer. Mais on regarde aussi les têtes à tête. Vous allez constater que AEK, c'est la bête noire de cette équipe de Atromitos. C'est pourquoi je pense que AEK finira par évincer cette équipe d'Atromitos. Juste après le championnat, Grèce, il y a la coupe Grèce.
Lamia qui joue face à PAOK. C'est la première manche. C'est le jour et la nuit pour les deux équipes. PAOK, victoire simplement. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce match. Dès que j'ai fini ça, il y a le championnat serbe. Le dernier match d'ailleurs. Ici, il y a Partizan Belgrade qui joue face à Kolu Bara. Vous allez regarder aujourd'hui. Étoile Rouge de Belgrade occupe la première place et c'est mérité. C'est la meilleure équipe d'ailleurs. Et actuellement, quand vous regardez, c'est la meilleure équipe. Et comme je le disais tantôt, Étoile Rouge de Belgrade, elle a joué un match actuellement face à TSC. En cas de succès, ils vont mettre exactement 20 points entre eux et Partizan Belgrade. Donc Partizan Belgrade peut revenir. Et en cas de victoire de TSC, ils seront à la 3e place. Alors qu'ils luttent pour jouer au moins l'Europa League. Je pense qu'ils vont tout faire pour gagner les matchs demain face à une équipe qui voilà, vraiment rencontre des difficultés devant eux. Quand vous regardez le classement, l'état de forme, voilà, vous allez remarquer qu'ils sont en train de régresser 7. Partizan Belgrade, et au détriment de, contrairement à Kolu Bara. Ce qui est intéressant, c'est à domicile. Quand vous regardez l'équipe de Partizan Belgrade, ils sont en pleine régression. Voilà, 7 points seulement pris en 5 possible, en 15 possible. Mais à l'extérieur, vous allez comprendre que Kolu Bara est l'équipe la moins en forme à l'extérieur, avec seulement 1 point pris en 5. C'est pourquoi je pense que voilà, ils vont simplement s'imposer avec la manière. Victoire des Partizan Belgrade et plus de 2,5 buts dans le match également, ça peut passer. Voici ainsi mon point de vue sur l'ensemble des matchs de la journée du 8. Je vous rappelle que ceux qui veulent jouer mes coupons, c'est dans le groupe Telegram, ça se passe. Vous venez dans le groupe, je mets mes coupons. Aujourd'hui, j'ai déjà publié les coupons, n'est-ce pas, de la journée. J'attends que les matchs finissent. Et je rappelle également à ceux qui veulent un partenariat, à ceux qui veulent vraiment quelque chose. Vous me contactez sur aceidou112@gmail.com qui est en description de ma chaîne et qui sera également en description de la vidéo. Je vais m'arrêter là, vous remerciant pour votre patience, bien de choses à vous et bonne chance à tous.